Alors donc Dotemu, c'est une société spécialisée dans le rétro gaming. On va chercher des licences des années 80, 90, 2000 et puis on va essayer donc de les porter, de les adapter sur des plateformes modernes qui peuvent être aussi bien mobile, PC, console. Ça fait plusieurs fois que Dotemu est présent à l'E3, mais cette fois effectivement on avait de grosses annonces à faire. On a envie aussi de se faire connaître un peu plus du grand public. Attiré pas mal de personnes qui ne connaissaient pas Dotemu et du coup ça leur a permis aussi de découvrir qu'il y avait des sociétés en France qui faisaient du rétro gaming. On était vraiment spécialisés dans le rétro gaming et que c'était nous qu'il fallait vraiment consulter à ce sujet. On a pu toucher une nouvelle population et aussi pas mal de journalistes qui sont passés à notre stand qu'on avait déjà en relation avant mais qui ne nous connaissaient pas personnellement. Ça a permis de créer une relation un petit peu plus sympa avec eux, de discuter, de leur montrer aussi qu'on était humain et pas que une personne qui envoie des communiqués de presse et des mails derrière son PC. Alors, au niveau de la communication, au niveau de nos travaux d'adaptation, c'est vrai que c'est toujours un petit peu frustrant dans le sens où pas mal de gens pensent qu'on prend un jeu, puis on le remet comme ça, et puis voilà. C'est des budgets qui vont de 50 000 à 200 000, 300 000, on a même des projets qui vont commencer à atteindre la moitié du million d'euros. Donc voilà, c'est conséquent, c'est pas quelque chose qui est assez simple, et on essaie de travailler sur cette communication. Mais avant tout, ce qui est important, c'est vraiment le jeu, quoi. Notre priorité, c'est le joueur et en fait vraiment essayer d'avoir la meilleure qualité possible, d'avoir le meilleur rating possible. Et donc ces licences, elles viennent du Japon, de France, des États-Unis. Et en gros, on travaille aussi avec, en collaboration avec de grands noms du jeu vidéo, comme Square Enix, SNK, Ubisoft. Voilà, on essaie toujours de travailler sur les meilleures licences. On a eu la chance de travailler aussi avec des créateurs comme Jordan Mechner, Eric Chahi, Shinji Hashimoto. L'objectif, en fait, c'était vraiment de marquer le coup par rapport à différentes annonces. Voilà, en particulier l'annonce de Titan Quest sur mobile, qui est vraiment un très gros projet pour nous. Vraiment, l'idée, c'est de montrer qu'on passe à un niveau supérieur. En fait, ouais, c'est vraiment la spécialité de Dotemu, c'est de réussir à trouver plein d'astuces pour réussir à adapter des gameplays. Là-bas, c'est un jeu PC qui se joue avec la souris. Et ce qui était très dur sur ce projet, c'est plus les performances, plus que l'adaptation. C'est vraiment un AAA 2006-2007. Au niveau de la puissance, c'est quand même pas équivalent et on a dû vraiment beaucoup optimiser. C'était très agréable en fait de voir que nos jeux plaisaient à la fois à ceux qui connaissaient le jeu, mais aussi à de nouveaux joueurs. Si je prends l'exemple de Titan Quest, au niveau de la qualité, on arrive quasiment à ce qui se fait de mieux au niveau de nouveaux jeux sur iPhone et iPad. Et donc on avait à la fois ceux qui connaissaient Titan Quest et à la fois ceux qui ne connaissaient pas le jeu et qui étaient ravis de trouver aussi un jeu premium. Le premier jour de salon, on est arrivé devant le booth Dotemu et j'ai posté une photo pour montrer comment était le booth avec les deux iPads qui étaient posés. Et sur un iPad, il y avait Titan Quest qu'on n'avait pas encore annoncé. Tous les sites ont repris le tweet comme illustration en disant il y a Titan Quest qui va arriver sur iPad alors qu'on n'avait pas du tout annoncé le jeu. Alors évidemment, porter ces jeux-là, qui sont des jeux PC ou qui peuvent être des jeux consoles d'anciennes consoles ou même des jeux de bande d'arcade, sur des plateformes plus modernes comme donc les plateformes mobiles, ça permet de faire découvrir ces jeux à toute une nouvelle génération de joueurs qui, eux, n'ont jamais connu ces jeux ou très peu ou en ont seulement entendu parler. Là, d'un coup, ça les rend beaucoup plus accessibles, pas besoin d'émulateur sur PC, pas besoin de se procurer l'ancienne console. Voilà, il suffit de télécharger l'application, on peut faire des petites sessions. Nous, on essaie toujours aussi de trouver des jeux qui coïncident bien avec l'utilisation de ces plateformes. Donc on peut faire des sessions courtes, on peut faire des sessions longues. Les commandes au touch sont très travaillées afin que ce soit assez naturel. Donc voilà, ça permet vraiment à ce genre de licence d'être connu pour les nouvelles générations et bien sûr donc d'attirer de nouveaux joueurs et puis bien sûr aussi donc les fans du début, quoi. Le rétro gaming avant c'était vraiment au début
Avant, tout ce qui était jeux mobiles, Steam, etc., c'était quand même considéré comme quelque chose d'assez pointu. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas eu la chance de jouer à la NES, à l'Atari ou quoi que ce soit. Et du coup, maintenant, que ce soit les jeunes joueurs qui ont maintenant 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui n'ont pas connu ces consoles, qui puissent aussi en profiter. Dotemu, on a un petit peu un devoir de conservation de patrimoine, aussi de transmission. Et puis avant tout, on essaie vraiment de trouver des petites perles, des super licences et de les faire vivre, les mettre sur le devant de la scène encore une fois, quoi. Donc voilà, le retour à Paris, c'est donc demain. C'était vraiment une super session, cette E3. On a bien profité, on a réussi à voir tout le monde, toutes les personnes qu'on voulait voir, des gens très intéressants. On a pu revoir aussi nos partenaires habituels. Donc voilà, le bilan est super positif et je pense que l'année prochaine, on reviendra, j'espère, avec encore plus d'annonces et de belles choses à présenter. Un stand plus grand. Espérons, un stand plus grand, on verra bien. Ça, c'est le souhait de tous.